c'est Philippe Séguin qui devait nous accompagner tout au long de ce journal, mais il n'est pas encore arrivé. Je suis là. Hein? Je suis à tes pieds, à ma place, par terre. Non, levez-vous, s'il vous plaît. Demande mieux que ça. S'il vous plaît. Mieux que ça. Bon, lève-toi, gros sac! Oh oui, maîtresse. Oui, avec vous, nous reviendrons sur ce changement de stratégie et sur votre place de numéro 1 sur la liste. Ouais, j'ai viré la gonzesse dans le 18e pour lui prendre sa place. J'ai été très vilain avec la dame, hein. Oui, on va y revenir. Ça mérite minimum une fessée, non? Oui, vous aurez une fessée si vous êtes sage. Voilà, sans transition cinéma, aujourd'hui a lieu à Cannes la fameuse remise des Hot d'Or du film X. Comme tous les ans, il y a un grand favori. Isabelle Giordano était sur le tournage, regardez. Comment un auteur voit-il l'adaptation de son œuvre pour le 7e art? Toujours avec une certaine appréhension. Le passage, mon livre, est une allégorie. Tu dis la réplique et tu la couches sur les feux de bois. En fait, devant les feux, sinon il se brûle, on n'est pas idiot, non? Alors comme ça, c'est très joli, très graphique, vas-y. Tu me plais. Tu es belle. Non, c'est trop long, c'est... Chacun d'entre nous repasse un jour ou l'autre devant sa vie. Faut-il s'arrêter? Vas-y. Là est la question. C'est un film sur l'amour. L'important, c'est que l'homme, il nique la fille. Il prend la fille un stop et il la nique dans la voiture. Il l'amène chez lui. Il la nique devant la cheminée. Voilà, vas-y, donne-toi. Vas-y, tu te donnes. Tu es belle, John. Maintenant, tu la retournes et tu la niques. Vanessa, la fragilité du personnage. Elle est bonne. John, t'es gentil, tu lèves ta jambe, sinon on voit rien du tout. Hein. Et là, il la nique dans la cuisine. Mon rôle, c'est celui d'une fille qui fait du stop. Mon personnage, c'est un homme. Il y a un homme, Comment dire? Il prend sa voiture et joue. il s'arrête, Et puis d'un coup, il y a une fille sur la route elle monte. et tac, il la nique. Et maintenant, tu lui frappes la fesse avec un spatule. Vas-y, tu tapes. C'est artistique, c'est beau, c'est jamais vulgaire. Vas-y, tu tapes. Être adapté au cinéma, c'est un honneur pour vous? J'ajouterais un bonheur. Pantalon, tu tombes les slips et tu la niques. Ange Falconetti et Prépuce Productions présente John Irondick, Vanessa Titz dans Éclate-moi le passage, un film de James Hill Cazzo. D'après Le Passage, le livre de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République. Une réaction, Michel? Bah, pourquoi vous m'appelez Michel? Ben, je sais pas, c'est quoi votre nom? Mais bon Dieu, mais c'est moi, c'est Chirac, c'est Jacques. Oui, c'est ça, gros lard. Voilà, sans transition, aujourd'hui, c'est les 70 ans de Mickey Mouse. Pour en parler, je reçois celui dont Walt Disney s'est inspiré pour créer ce personnage. Soir. Alors, vous vous appelez Michel Mousse, d'origine française, c'est ça? Ouais. Et à l'époque, vous viviez à Los Angeles. Ouais, voilà, j'ai été électricien, quoi. Je bossais au noir chez Walter. J'avais installé le triphasé sur son waterbed. Oui, et oui, alors- et donc Walt Disney s'est inspiré de vous pour créer ce personnage qui fait tant rêver les enfants. Bah ouais, c'est moi. Oui. Racontez-nous comment lui est venue l'idée de ce héros qui en chante encore petits et grands 70 ans plus tard. Bon, il y a pas grand-chose à dire. Hein. Bon, on était dans un bal de nuit sur Hollywood Boulevard. On a picolé. On a levé 2 putes pour essayer le waterbed. Hein? Ouais, de Chicanos à 10 $ avec des boobs énormes qu'on a ramené chez Walter. Oui, donc. oui, non, mais moi je vous parle de la création de Mickey et la souris. Ouais, moi aussi. Donc il s'est inspiré de votre visage Non, pourquoi? Bah vous avez bien inspiré le personnage de Mickey. Ouais, on était sur le waterbed avec les 2 Mexicaines, là. Alors Walter se lève et il dit je vais faire des photos. Non, monsieur Mousse, je vous parle de la magie de Non, de mais Mickey. attends, bah moi, je suis à poil, à 4 pattes. J'entends mon Walter qui se marre. Moi, je m'inquiète pas, je me dis, c'est la coke ou le LSD? Ah, mais non, mais vous êtes fou. Non, mais attends, donc mon Walter pliait de rire. Bon, alors au bout d'un moment, j'ai dit, bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'avais les Mexicaines à m'occuper, moi. Et alors l'autre plié par terre, il me dit, ben non, c'est qu'à 4 pattes comme ça, tes couilles, on dirait des oreilles de souris. Et toc, Mickey était né. Ah oui, non, mais excusez-moi, j'ai honte là. Bon, j'aurais jamais dû vous inviter. Ah bah ça, c'est les mystères de la oui, création, ça. oui, hein. ben, on va passer à la suite. Et merci. vous voulez pas savoir comment il a créé le personnage de Minnie, la femme à Mickey? hein? Bon, alors c'est une naine de Porto Rico qui en avait levé à Malibu. stop. Et alors là, moi je me mets La derrière suite, d'habitude. la suite. Mais là je me suis mis devant parce que...
Voilà, sans transition et à sa demande, je reçois parce qu'il a certainement quelque chose d'important à nous dire, Stéphane Bern. Oui, bonsoir, poivre de je passe 2 secondes, je ne vous dérange pas. C'est déjà fait, Stéphane. Quoi? Ah, ça y est, vous me refaites marcher. Non, vous me dégoûtez sincèrement. Je vous trouve vraiment écœurant. Oh, qu'en sait-il? Il n'a pas goûté. Alors, non, je vous arrête tout de suite. Je n'ai pas envie de plaisanter avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? Mais... je ne marche pas, là, je galope. Poivre 2, je trouve notre duo télé très efficace. Good cop, bad cop, c'est toujours payant. Là, on est dans un trip très Eric et Ramsey, non? Dis ce que t'as à dire et tire-toi. Oui, pardon. Pour la première fois depuis 26 ans, le prince Régnier de Monaco n'a pas assisté à la soirée de clôture du festival de cirque de Monaco. Voilà, merci, tire-toi. Oui, non, sans rire maintenant. Son Altesse Sérénissime n'a pas pu remettre les clowns. Bien sûr, oui. Les clowns d'or, les clowns d'argent, comme les Césars du cirque, quoi. Écoutez, c'est très triste qu'un vieux monsieur n'ait pas pu donner un clown à un tourneur d'assiettes sud-coréen. Nous compatissons et bonsoir. Mais enfin, je cavale encore, vous êtes mon Zingaro. Le prince Régnier a été opéré d'un poumon. Et alors? 77 ans, un poumon en moins, pas de cirque, l'inquiétude est à son comble. Et puis le poumon, c'est un peu l'Amazonie du corps. Oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne fumait pas. Enfin, il avait arrêté depuis longtemps, enfin qu'il disait. Ah bon? Mais oui, en fait, il fumait dans les cabinets, en cachette. Stéphane. Quoi, c'est vrai, tout le monde croyait qu'il était constipé. En fait, le vieux, il crapotait en douce. Arrêtez! Résultat, il glaviotait noir comme un mineur. 1 boîte de Kleenex le matin, 1 le midi et 2 le soir. Arrêtez, c'est dégoûtant. Mais non, poivre de, c'est des glaviots de prince. C'est pas sale. Ces mouchoirs, je m'en ferai des crêpes pour la Chandeleur. Oui. Bon, voilà, merci, au revoir. Régnier, il distribuera ses clowns l'année prochaine et c'est tout. J'espère. C'est un homme qui a une telle passion du cirque. Vous savez, il l'a dit souvent, j'aurais voulu diriger un cirque. Ben, il a réussi. Des contorsionnistes et des clowns, c'est pas ce qui manque chez lui. Oh, voyou! En même temps, le côté vous, cassant, régressif, je te fouette, je mets du sel, et moi qui arrondis les angles, ça peut être un très beau duo, très télé, très South Park, non? Oui, casse-toi, je te vomis. Ah? Le splash? Non, j'y crois pas, c'est trop tôt. Le public n'est pas prêt. Bon, c'est ça, oui. Allez, la suite. Voilà, sans transition, radio. Pour la première fois depuis 25 ans, RTL a perdu 2 millions d'auditeurs en quelques mois en voulant rajeunir son audience. Un vrai drame pour la station. RTL, la plus énorme erreur de communication du millénaire. Ils disent aux vieux qui les écoutent, « Vieux, on veut plus de toi », en oubliant de dire aux jeunes pourquoi ils pourraient venir. Depuis, c'est l'abomination. Les vieux errent sur la bande FM. Désespérément, ils recherchent une station. On en a même retrouvé sur Skyrock. Bon bah écoute Kevin, branle-toi, ça peut pas te faire de mal. Suivant. Allô, c'est Diffoul. Bonjour, je m'appelle Morissette, j'ai 77 ans. Hier, j'ai eu un rapport sexuel et j'ai fait une descente de matrice. Non, attends, Morissette. Et j'ai eu comme une fuite, quoi. Ah non, Morissette, c'est dégueu, il y a des jeunes qui écoutent là. Suivant. Allô, c'est Lucien. J'ai 82 ans et mon sperme a un goût de soupe au potiron. Alors, pour le bien de la bande FM, pour que tout rentre dans l'ordre, RTL... reprends tes vieux. Oh, ça devrait aller vite, ils ont déjà commencé à appâter le vieux avec Jean-Pierre Foucault et Laurent Gérard. L'événement de ce mardi 12 mars, c'est Philippe Séguin, avec 19% des voix dans le 18e arrondissement de Paris. Il vient d'obtenir ce dont il rêvait depuis des mois. Oh, la plus grosse fessée de sa carrière. Avec 4 mois d'élan, ça doit faire mal, hein. Voilà, je suis donc avec Philippe Séguin. Monsieur Séguin, ça y est, cette fois vous avez réagi, vous avez pris la décision de vous mettre en tête de liste dans le 18e. C'est pour reprendre les choses en main et gagner? Gagner, moi? Oh, Dieu m'en préserve. Non, je vais virer de Corte pour que ce soit moi qui prenne tous les coups dans la gueule. Au fait, que devient Roxane de Corte? Je l'ai bouffé. Oui, mais si vous vous mettez en première ligne, c'est que vous y croyez encore. Non, c'est un constat d'échec. Le 18e, c'est perdu. Ça mérite pas une petite punition, ça? Moi, je suis sûr que vous allez gagner. Non, sinon je serais resté 4e. J'ai fait une faute, là, hein, maîtresse? Oh, faut me punir un peu. Non. Si, faites pas le gentil pour rien. Mais c'est quoi, ça? Un étau. Et c'est pourquoi faire? Pour m'écraser les testicules. Non. Je le place et vous tournez la manivelle. Non, arrêtez. Vous allez retrouver de la combativité. Vous serez au 2e tour. Je te dis que non, t'es bouché ou quoi? Si je suis au 2e tour, c'est pour perdre 2 fois. Ah bon? Oui.
C'est une faute, ça, non? Petite punition? Pas les taux, je suis nul en mécanique. Et ça irait? Ben, je sais pourquoi. Je m'assois dessus et tu me fais faire la toupie. Allez, vas-y, lâche-toi! Non. Allez! J'ai pas la main verte. J'ai peur d'abîmer le cactus. Ah, salut. Ah, Michel. Monsieur Séguin, ça va? Toujours d'accord pour le débat avec Delanoë sur Canal? Oui, mais à mes conditions. C'est-à-dire? Un débat à gage. Si je sais pas répondre à une question, petite punition. D'accord. Non, Michel, vous ne pouvez pas cautionner ça. Bon, pour avoir un truc qui intéresse les gens à l'antenne entre 19 et 20 heures, je suis prêt à tout, hein. Bon. On commence. Posez-moi une question, vite. Je sais pas, ça va? J'en sais rien. J'ai perdu, punissez-moi. Écrasez-moi les doigts dans les taux. Michel. Désolé. Michel, déjà, ce débat est limite. Ne pas inviter Tibéri et les Verts dans le premier tour, c'est presque antidémocratique, mais là... pour Tibéri et les Verts, bon. je leur propose un autre débat, dans NPA matin avec Deboise. Mais personne ne regarde le matin. Oui, mais personne vote pour eux non plus, hein. Bon, c'est bon, là, Michel, les mâchoires de l'étau se touchent. Ouais, une autre question, vas-y, lâche-toi une bien dure, là. Parlez-nous de votre programme économique pour Paris. Ah non, vous êtes salaud, là, il n'y en a pas. Ouais, là, je mérite une grosse punition. Cactus? Non. Appelle Kiki. Kiki. C'est quoi? Un pingouin, c'est dans les conditions du débat. Allez, vas-y, dis-lui. Kiki, attaque. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui avec le CSA pour comptabiliser le temps de pingouin, hein. Allez, suite. Voilà, je suis donc avec Étienne Moujotte et Patrick Lelay, vice-président et président de TF1. Monsieur Lelay, il y a 6 mois, vous écriviez que Loft Story était une émission honteuse. Vous faisiez même appel à la déontologie et à l'éthique. Oui, mais il y a 6 mois, je m'étais fait enfler par M6. Du coup, je disais des gros mots. Déontologie, éthique... Oh, c'est vrai que t'étais d'un vulgaire. Je t'emmerde. Content que tu ailles mieux. 6 mois après avoir dit que c'était pas bien, vous faites le Loft sur TF1, ça veut dire quoi? Pas du tout, non, ça n'a rien à voir, c'est pas le Loft. Ben si, 16 garçons et filles enfermés 3 mois, filmés 24 heures sur 24, et à la fin, il n'en reste qu'un, c'est le Loft. Oh, oui, mais chez nous, il n'y a pas de piscine. Dommage d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si on n'a pas deux qui s'enculent rapidement, on court à la catastrophe. Ah bon? Bah oui, non seulement on fait de la merde, mais en plus cette fois personne regarde. Oui, l'audience c'est pas terrible. Mais c'est normal, il se passe rien. J'exagère, ce sont des jeunes propres, sains, qui chantent, qui vivent... Mais on s'en fout de ça. Qui s'intéresse des jeunes propres? On fait de la trash TV ou pas? On attend du sexe, de la violence et de la drogue. Tu nous ramènes les petits chanteurs à la Croix de Bois. Ils sont très bien. Ah oui, les petits chanteurs à la Croix de Bois, très bien, pourquoi pas? Mais qui s'encule, bon Dieu? Qui s'encule? Sinon, on est foutu. La déontologie, l'éthique, monsieur Lelay. Je t'emmerde. On s'en bat les couilles avec des porte-fenêtres de la déontologie. On parle commerce, là, bon Dieu. Ah. Vous voulez faire plus trash que le Loft, alors? Non, écoutez, une bonne fois pour toutes, ça n'a rien à voir avec le Loft. Star Academy, ce sont des chanteurs. Tout est chanté. Et alors? Eh bien, c'est beaucoup plus joli quand c'est dit en chanson. Ça n'a plus rien à voir avec une autre émission. C'est de la merde en branche, c'est pas intéressant. Qui chante et je m'en fous, qui chante en s'enculant. Sois patient, ça va devenir, ils sont chauds comme la braise. Avant la fin de la semaine, je te parie qu'ils baisent. Faut aussi qu'ils se droguent, qu'ils violent, qu'ils s'entretuent. Pour faire de l'audience, y'a que le sang et le cul. Même si c'est chanté, ça ressemble quand même étrangement à le Loft. Pardon. Ah, c'est vrai, déontologie, éthique, et puis vous faites la même chose que M6. C'est normal, Patrick, puisque nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe du pognon. Oui, on avait compris, et tout de suite, la suite. Avant cela, revenons sur la disparition des communistes de ce scrutin. Plus personne n'en parle et... Sondage? Quoi? J'ai les sondages là, c'est des bons. Ah non, j'ai arrêté. Bah allez, vas-y, j'ai du Paris, du Avignon. Non, je touche plus à ça. En plus, la dernière fois, vous avez refilé de la merde. Hein. Ah non, mais là j'ai du Ipsos vis-à-vis, c'est de la bombe, tu vas t'éclater avec ça. C'est vraiment... c'est... Tu peux pas t'en passer, tu le sais bien. Je sais pas. Du sondage comme ça, y a que moi qu'on est sur Paris. Bon, vas-y, balance. Sans sac. Foiré, hein. Et puis, sondage... La gauche emporterait Paris avec plus de 80% des suffrages. Tout de suite, l'analyse d'Alain Duhamel sur cette vague rose. L'analyse? Tu t'es encore fait refiler de la merde, mon con. Ouais, mais j'arrive pas à décrocher, moi.
Aujourd'hui, c'est Michel Drucker et Thierry Ardisson qui nous accompagneront tout au long de ce journal. Vous êtes hors période électorale, les deux seuls analystes politiques de la télévision française. Ouais, putain! Magnifique l'analyse. Et là, en période électorale, vous n'avez plus le droit d'inviter des hommes politiques, vous en souffrez? Bah ouais, c'est incroyable qu'en pleine période électorale, on puisse pas poser les vraies questions aux hommes politiques. Magnifique, incroyable. Quelle question, par exemple? Une question, je sais pas. Est-ce qu'en période électorale, sucer s'est trompé? Magnifique, sucer. Je sais que vous êtes nombreux à sucer et... Quoi? Oui, on va y revenir, Michel. Voilà, je suis donc avec Michel Drucker et Thierry Ardisson. Messieurs, hors période électorale, vous êtes les deux seuls analystes politiques français. Enfin, disons que vous êtes les seuls à recevoir des hommes politiques dans vos émissions. Magnifique, les hommes politiques, ils sont nombreux à nous regarder, on les salue. Balladur, magnifique, Balladur, souvenez-vous. Et Madeleine, formidable moment, Madeleine. Magnifique, Madeleine? Oui, vous avez reçu du beau monde. Vous aussi, Thierry? Ouais, tout le monde en parle avec François Bayrou, le troisième homme en partant de la fin, Noël Mamère, le ver de rage, Balladur, le grand vizir turc, roi de la trahison. Oui, merci, Thierry. Donc en ce moment, vous n'avez pas le droit de les recevoir? Non, pas le droit. Magnifique, pas le droit. C'est débile, on a quand même le droit de savoir ce qu'ils pensent, surtout avant de voter pour eux. Je suis d'accord avec Thierry, on a des émissions populaires, magnifiques. C'est important de savoir si Chirac fait du vélo. Michel a raison, moi j'ai envie de savoir si Chirac fait du vélo, s'il aime les cyclistes, s'il a déjà sucé un cycliste, s'il s'est mis une pompe à vélo dans le cul. Magnifique, sucer les cyclistes. Quoi? Non, moi je veux savoir, les Français aussi veulent savoir si Arlette Laguillet elle est vélo ou scato. Magnifique, les scatos, on les salue, vive les scatos, vive l'église, vive Jésus, si tu nous regardes. Oui, Michel, oui. Mais Thierry, en ce moment, les gens ont peut-être envie qu'on parle d'avenir, de programme. Ben, j'ai aussi. Monsieur Jospin, vous préférez le socialisme ou l'échangisme? Monsieur Chirac est par amour. Est-ce que par amour vous seriez prêt à embrasser 100 fois les bas avarices de Bernadette? Bernadette, magnifique l'échangisme, hein? Ça intéresse les gens, ça? Ouais, je crois. Moi, j'ai envie de savoir si Le Pen préfère Hitler ou Staline. Ah, ça oui, c'est une bonne question, ça. Bah ouais, Jean-Marie, tu préfères sucer Hitler ou branler Staline? Magnifique, sucer Hitler. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien. C'est vrai que vu le niveau en ce moment, vous seriez à l'aise. Voilà, je suis donc avec Michael Jackson. Michael, vous avez... Oui, aussi. Michael, vous avez donné une interview à Martin Bashir, un journaliste anglais, dans laquelle vous dites coucher avec des enfants, mais sans sexualité. Cela a choqué un peu partout. Oh, why? No. Je dors, oui, avec des enfants, oui. Mais c'est juste de l'amour. Il n'y a pas de mal. Oui, mais des enfants de 10 ans, c'est pas normal qu'ils dorment dans le même lit qu'un homme de 44 ans, si? Mais oh, je n'ai pas 44 ans, j'ai 43 et demi. Oui, mais ça change rien. Pourquoi dormir avec des enfants? C'est pur, un enfant. C'est innocent. C'est tendre, c'est doux. Ça n'a pas de poils. Non, stop, ça c'est pas possible. Vous n'avez jamais consulté un médecin? Oh, si. Et alors? Il m'a refait le nez. Tu m'étonnes. Mais ça vous pose pas de problème de coucher comme ça avec plein d'enfants? Mais non, je ne couche pas avec plein d'enfants. Enfin, je ne le fais plus. Now, je suis avec Kevin depuis 6 mois. C'est serious. Il a quel âge? C'est un vieux, il a 12 ans. On a les mêmes goûts. On s'adore, on va se marier l'été prochain. Mais c'est pas possible. Faut que vous voyiez un médecin. Je l'ai fait. Et alors? Il m'a refait les pommettes. Non. Je crois que vous avez un problème avec les enfants. On l'a vu à la télévision. Vous avez suspendu votre enfant au-dessus du vide à la fenêtre d'un hôtel pour le montrer aux fans. Ça se fait pas. But why? Mais si on ne peut pas les secouer à la fenêtre et coucher avec, alors ça sert à quoi un enfant? Ben, il faut les élever, c'est tout. Mais oui, je le fais. J'ai un élevage d'enfants. J'en ai acheté plein. Non, là, il faut vraiment voir un médecin, c'est grave. Pourquoi? Je ne vous plais pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? De la prison. Voilà, sans transition, soulagement, les assurances AXA ont renoncé à doubler les primes pour les parents d'handicapés, ce qui était indigne. C'est pourquoi nous voulions nous associer à l'immense cri de joie de tous les handicapés de France. Émouvant, ça a moins de gueule que I Will Survive, mais ça le fait quand même. Allez, à ciao, bonsoir.
Allez, salut, à dans 2 jours, Bernadette, hein? Bonsoir, vous êtes bien chez Jacques et Bernadette chez... Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh merde, je suis con. Bonsoir, vous êtes bien chez le président de la République française. Je suis actuellement en voyage officiel. Laissez-moi un message après le boom sonore. Mais le joyau de cette matinée est sans conteste ce magnifique sac à main en peau de crocodile kényan. Souple, doublé en croûte de porc, il est doté de 2 ordonnances réglables permettant le port main libre ou à l'épaule. À son aspect classique, il ajoute une technologie d'avant-garde, puisque, regardez, son fermoir inviolable possède une mémoire à puce en sodium, issue de la conquête spatiale. Vous pouvez acquérir ce sac pour la somme de 995 francs, un tel que vous le souhaitez, jamais acquérir en commerce de Paris. Une réaction, Michel? Non. Ouais, donc vous vous appelez bien Michel? Non, pas du tout, Voilà, et elle se calme la baleine, elle parlera quand on lui donnera la parole.